Bonjour à tous et bienvenue sur le salon Pâtissart. Alors voilà, 14h, là, bim bam, 14h30 même. 14h30. Voilà, on rentre dans le vif du sujet avec, bon, je vous le cache pas, mon petit artiste préféré, évidemment, Patrick Rougereau. Bonjour Patrick. Bonjour Karine. Bon, c'est un bonheur d'être là. Oui, tu as vu, sitôt débarqué, sitôt embauché. Hein. Exactement. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de voir ici l'exposition de tes œuvres. C'est fabuleux quand même. On a les photos, les sculptures. Ouais. C'est aujourd'hui vraiment ce vers quoi tu te diriges, la sculpture ? Oui, c'est nouveau. Je n'abandonne pas la photo du tout, mais aujourd'hui, mes sculptures sont mes images que je remets en volume. Voilà, donc c'est mon fil conducteur, c'est celui-là, parce que quand je fais une image, j'ai le sujet qui est en volume avec les matières, avec les textures, et qu'on perd un peu quand on se retrouve avec un tirage photo qui est en 2 dimensions. J'ai voulu retrouver la 3e dimension et les matières. Donc voilà, je suis parti sur des sculptures en bronze, en cristal, qu'on peut voir un peu partout là. Donc ça fait partie de... Ouais, c'est un tout nouveau celui-ci, c'est le petit dernier que j'ai fait en collaboration avec la Maison Dôme, qui est le dernier cristallier français, à 100% français. Magnifique. Et donc voilà, il vient juste de sortir, donc blanc et feuille d'or sur les plumes. L'univers imaginaire de Patrick Rougereau, comment on pourrait le définir ? Je crois que j'ai pas de limite dans mon imaginaire. Mon imaginaire, c'est d'assembler. Enfin, voilà, ce poisson à plumes, il est symbolique de mon imaginaire. Voilà, j'ai imaginé cet animal mi-poisson, mi-oiseau, et moi je ne sais pas ce qui me passe dans la tête par moment. Et c'est l'objet de mon prochain bouquin d'ailleurs que je vais sortir, c'est la créativité, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Oui. Et ce bouquin, dont le thème va être la créativité et l'intime, parce que cette question sur la créativité, d'où ça sort, j'en sais rien. Qu'est-ce qui m'a poussé un jour à mettre des plumes sur un poisson ? Je pense que j'emmagasine beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, et peut-être différemment aussi. Oui. Et à un moment donné, mon cerveau amalgame des choses qui ne sont pas faites pour aller ensemble. C'est ton œil d'artiste, ta vision. Sûrement. Ouais. D'ailleurs, tu as changé tes lunettes depuis la dernière fois. Merci, madame est observatrice. Elles vous vont très bien. Moi aussi, j'observe. C'est vrai que l'imaginaire, il y a même toute une dimension un peu mystique, moi, je trouve, sur comment vient l'inspiration, comment viennent les idées. Il y a quelque chose d'assez mystérieux autour de ça. Exactement, et on n'a pas la réponse. Non. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est que même moi, je me surprends moi-même. Voilà, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est aussi ça, c'est pourquoi, d'où ça sort. Et je cherche explication. Je me dis, j'ai fait une dorade avec du rouge à lèvres. Qu'est-ce qui m'a poussé un jour à mettre du rouge à lèvres à une dorade ? Sûrement que j'étais passé devant une boutique à un moment donné où il y avait des rouges à lèvres et devant une poissonnerie, j'en sais rien. Et hop, les deux se sont croisés. En tout cas, ça te réussit plutôt bien, puisque je rappelle quand même les titres. Artiste de l'année, élu artiste de l'année au Chef World Summit de Monaco. On est en 2018. 2018, ça, c'est quand même formidable. Aussi la médaille d'or de l'Académie culinaire de France. Exactement. Ça, c'est quand même des titres qui font c'est beau. du bien, ça donne confiance. Nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Waouh, monsieur. Donc, en juillet, voilà. C'est magnifique. Nouvelle. Donc c'est motivant, voilà. C'est motivant et c'est aussi, c'est motivant pour moi, mais c'est aussi pour les jeunes générations. C'est des métiers, la photographie notamment, qui ne sont pas forcément reconnus. C'est pas ce qu'on attend. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu problématique. Ces métiers, que ce soit plombier, menuisier, c'est pas des métiers nobles entre guillemets. Et si ça peut aider à changer l'image un peu sur ces métiers-là, moi, on aura réussi quelque chose. Est-ce que tu arrives à transmettre ? Est-ce que tu prends parfois des stagiaires, des apprentis ? Alors plus maintenant parce qu'on n'a pas de structure adaptée, mais j'en ai pris beaucoup. L'idée, c'est de transmettre. Et là, je vois sur un salon comme Pâtissart, là, on a beaucoup de questionnements de jeunes d'ailleurs. Et je trouve ça très sympa. C'est chouette. C'est bien de venir comme ça à la rencontre du public. Oui, et puis là, je suis sur mes terres. Oui. Parce que moi, ta maman est d'ici. Moi, je suis d'ici. J'ai vécu 25 ans là. J'ai usé mes culottes sur les bancs de l'école à Trouville-sur-Mer. Donc là, je suis chez moi. C'est pour ça qu'on est venu aussi, parce qu'on a un attachement particulier à la région. Je comprends. Et on y mange bien dans cette région. On y mange bien aussi, oui. La gastronomie est un art visuel. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Complètement. Quand on voit ce que tu as... Oui, et de plus en plus, je dirais. Oui, c'est vrai, parce que ça a évolué avec le temps, et notamment en pâtisserie. Moi, il y a 15 ans, on ne me demandait pas de photos de pâtisserie. Et aujourd'hui, c'est devenu ma plus grosse activité, parce que la pâtisserie est montée en puissance. C'était le parent pauvre un peu de la gastronomie à une époque. On finissait par un dessert, mais c'était pas... Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de super important. Absolument. Et moi, je travaille beaucoup avec les pâtissiers, et donc ça me passionne aussi, parce que voilà, ce sont des créatifs aussi. Oui, c'est ça, vous partagez ça. On partage ça, et je pense qu'on fait le même métier. On n'a pas les mêmes outils, mais on fait le même métier. L'idée, c'est de rendre beau, de rendre bon et de donner l'envie, de susciter l'envie. Et on se retrouve beaucoup sur ce terrain-là, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans justement le monde de l'image ? Ça peut être inquiétant. Oui. Ça m'inquiète un peu. Je pense qu'il y a toujours de la place pour la créativité, mais c'est vrai que faut
Je pense qu'il faut être créatif aujourd'hui. Le seul moyen de se sortir un peu de ces métiers-là, c'est d'apporter de la créativité et de la nouveauté, quoi. Ouais. Alors, raconte-moi un petit peu ce qui se passe ici. On a de la photo, on a de la sculpture. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tout ce que vous avez en périphérie, ce sont des images. Ok. Donc mes images, notamment là, avec une collaboration que j'ai réalisée avec Cédric Grolet, là, sur les 5 premières images. Après, on va trouver toutes mes créations personnelles. On va trouver. Je suis approché beaucoup pour des collaborations maintenant aussi. Donc, ce qui me surprend d'ailleurs le premier, parce que la première collaboration qu'on m'a demandé, c'était pour réaliser un maillot de football. Et c'était pour la marque Umbro, si je peux la citer, qui nous a appelé un jour, qui a appelé Fanny en disant on voudrait faire une collaboration avec Patrick Rochereau. Et je dis à Fanny, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Parce que moi, je ne suis pas sportif pour dessous, et puis le football, c'est pas mon truc. Mais en fin de compte, je me suis trouvé pris au jeu parce que ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils voulaient justement que j'amène mon regard décalé sur leurs produits qui sont des univers complètement opposés. Et en fin de compte, on a créé un maillot de football. Et ce qui m'a plu aussi dans cette démarche-là, donc j'ai créé ce maillot qui est un peu sympa, mais c'est que la finalité, c'était de vendre aux enchères, de faire une vente aux enchères au profit de l'association Make-A-Wish, qui a en charge d'exaucer le vœu des enfants malades. Donc quand je peux apporter comme ça, et j'essaie de le faire plusieurs fois par an, parce que ça donne une vraie raison à mon métier, quoi. Donc ça, c'est plutôt génial. Après, on a fait une collaboration avec Porsche. D'accord. Donc on m'a demandé de dessiner la livrée d'une voiture de course. Super. Donc j'ai dessiné la livrée d'une voiture de course. Mais quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit un peu original et que ce soit un peu nouveau et que ça aille au bout. Donc j'ai proposé à Porsche évidemment de faire la voiture, mais j'ai emmené le sujet beaucoup plus loin. C'est que j'ai créé une paire de sneakers, j'ai créé un casque, mais toujours sur le thème de la plume, et j'ai décliné mon punky. Parce que ce punky, ce sont des plumes, et la voiture à l'arrêt, on a l'impression qu'elle bouge quand on la regarde de profil, parce qu'elle a tout le... Là, on a une dynamique avec sur les portières. Plumes. Et pour finir cette collaboration, on est allé plus loin parce qu'on a créé même le Punky Porsche qui est ici. Et donc, chaque bleu des plumes est un bleu que j'ai pris dans le nuancier Porsche des années 70 à nos jours et que j'ai fait peindre par les équipes Porsche parce que je voulais que cette collaboration elle soit participative, je voulais que tout le monde s'intègre un peu dedans. Donc, elles ont été peintes par les équipes de Porsche. Donc ça, c'est le Punky Porsche. J'adore. Et moi, j'adore la petite plume là qui se balade. Et il ne l'a pas perdue, elle est juste là. Voilà. Le petit supplément d'âme. Exactement. C'est très joli. Est-ce que chaque œuvre que l'on voit, on peut les commander, les acheter? Oui, bien sûr. C'était une galerie éphémère, mais c'est une galerie là où on vend évidemment toutes nos œuvres. J'imagine qu'il y a un tirage limité. Alors, les photos sont limitées à 10 exemplaires par format et les sculptures sont limitées à 8 exemplaires. Plus 4 épreuves d'artistes. Donc ça, c'est la législation qui est faite comme ça. Et puis moi, je veux pas ouvrir un supermarché de l'œuvre d'art. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit exceptionnel. Donc la personne qui achète, c'est aussi respectueux vis-à-vis des acheteurs. Bien sûr. Qu'ils aient une pièce pas unique, mais limitée, quoi. Donc ça, pour moi, ça m'importe énormément, quoi. On ne devrait pas la retrouver chez le voisin. Exactement. Voilà. Et alors, ce qui est aussi très intéressant quand on discute ensemble, c'est les coulisses des photos. Parce que quand on voit ces myrtilles, qui sont lumineuses... J'ai eu énormément d'interrogations sur cette photo. Parce que c'est qu'un travail de lumière. Moi, ce qui me passionne là-dedans, quand vous regardez mes photos, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien, quoi. C'est un produit et une lumière. Et c'est ça qui me passionne. Et ces myrtilles, elles suscitent vraiment beaucoup de curiosité parce qu'on ne voit jamais l'intérieur d'une myrtille. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de regarder les choses différemment, de mettre mon œil où on ne voit jamais, quoi. Donc là, on découvre l'intérieur d'une myrtille, mais c'est que de la lumière. J'adore, c'est le vrai intérieur. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas tout ça. J'essaie de travailler le plus naturellement possible. Oui, parce que... Je m'en sers évidemment, mais de façon limitée, quoi. Et oui. Qu'est-ce qu'elle représente, celle-ci? Alors ça, c'est un boulot de cinglé. Là, au centre, on a des œufs de poule, on a des œufs de caille, on a des œufs de saumon, on a des œufs de truite, on a des œufs d'esturgeon. Wow. Donc ils sont tous placés à la main, un par un. Oh là là, mon Dieu, donc quelle ma patience. femme me prend pour un dingue assez souvent. Oui. Mais voilà, le résultat est là. C'est magnifique. Voilà. C'est très donc il faut beaucoup de patience. Oui, je ne suis pas très patient, mais j'ai de la patience quand je fais mes photos. Oui, ça doit calmer. Exactement, ça me fait du bien. Je m'évade, je me mets dans ma bulle et je m'évade là. Voilà. Donc ça, c'est top. Tu te mets dans ta coquille, Exactement. sans mauvais jeu de mots. Exactement. Bon, on a fait le tour du stand, mine de rien. Ah non, il nous reste quelque chose à voir? Alors là, ça c'est une collaboration que j'ai réalisée avec Maxime Frédéric, mon thème étant la plume. Donc Maxime Frédéric plein cœur, notamment, et qui est chef chez Louis Vuitton et qui signe les cartes Louis Vuitton et Plénitude à Paris. Et on a fait une collaboration ensemble, je lui ai demandé de me créer une plume en chocolat. Alors, il ne faut pas y toucher parce que c'est addictif.
Elle est caramel beurre salé, riz soufflé, biscuits bretons. Enfin, c'est une tuerie. Et je voulais aller au bout de ma collaboration, notamment avec Porsche. On les a mis chez Porsche et maintenant on les vend. Génial. Mais c'est le thème de la plume, voilà, qui me passionne. Quelle belle idée. Donc, oui. voilà. Plume, symbole de l'âme. Plume, symbole de l'âme. Exactement. S'il en est. Exactement. De légèreté et de créativité. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Karine. On se retrouve très vite. Nous, Bien on sûr. va poursuivre notre petite balade dans les stands. Et ensuite, à 15h, on vous donne rendez-vous pour la masterclass avec Mohamed, le pâtissier. À tout de suite.